Les Lonzo Brothers, le premier duel, à la loupe. Même si LaMelo ne s'est pas retrouvé dans le 5 majeur, le numéro 2 de Charlotte a terminé son match avec une ligne de stats plutôt impressionnante, qui indiquait en fin de match 12 points, 10 rebonds et 9 assists en seulement 26 minutes. Le premier double-double pour le petit frère. Lonzo a bien moins tiré son épingle du jeu, avec 5 points, 2 rebonds et 3 assists, malgré les 10 minutes de plus que lui ont octroyé le staff de la franchise de l'État de Louisiane. Le duel et le match ont tourné à l'avantage du plus jeune des deux frères et de son équipe. En effet, le match joué dans le Smoothie King Center de New Orleans s'est soldé par la victoire des Hornets sur le score de 118-110. Les deux frangins ont déjà écrit l'histoire en étant les deux premiers d'une même fratrie à se retrouver dans les 3 premiers choix de la draft NBA. En 3e position pour LaMelo Ball et en 2e position pour Lonzo. La passe est un art familial. Il ne fait plus aucun doute maintenant que Lonzo Ball est un génie de la passe, pouvant distiller des passes traversant tout le terrain et millimétrées pour que son coéquipier Zion Williamson puisse se régaler en transition. Durant sa période aux Lakers, il régalait déjà ses coéquipiers avec ses passes, que ce soit à 2 mains ou à 1 main de la ligne de fond. Sur le mid-court aussi, en sortie d'écran, l'ancien numéro 2 de la draft nous régale de ses assists. Mais le petit frère n'est pas en reste non plus. Les passes qui traversent tout le terrain semblent aussi faciles chez lui. Analysons rapidement les premières pépites du rookie lors de ses 8 premiers matchs en NBA qui ont précédé sa confrontation avec Lonzo. Dans ce premier extrait, contre les Rockets, il sert Miles Bridges avec une passe derrière le dos qui arrive au millimètre pour offrir un N1 à son coéquipier. Contre les Magic, il commence avec une scoop pass pour un alley-oop. Et il continue ensuite avec une bowling pass dans le dribble, réalisée avec beaucoup d'aisance malgré le score serré et le temps qu'il reste à jouer dans le match. Dans ce ball screen, il sert PJ Washington avec une passe dans le dos après le pop de ce dernier. Une passe qui arrive parfaitement dans la poche de shoot du numéro 25 des Hornets. Ici, on voit la prise de position de Gordon Hayward. La cible qu'il propose est claire et ouverte, et la passe de LaMelo est parfaite. Contre les Hawks, le retard d'un joueur de la franchise d'Atlanta lui permet de trouver à nouveau Gordon Hayward, cette fois-ci avec une no-look pass. On peut encore apprécier cette passe en transition, où il analyse la situation et sert parfaitement dans le petit espace que laissent Embiid et Ben Simmons, Terry Rozier qui termine avec un layback acrobatique. Analysons maintenant la performance de LaMelo. Tout d'abord les assists. Il en distille 9 en 26 minutes. Le premier vient d'une bonne défense dans laquelle il ferme parfaitement sur le drive de Zion. Il pousse alors le ballon vers l'avant pour se retrouver dans une situation de 2 contre 1 contre son frère pour offrir une passe à Terry Rozier. Pour le deuxième assist, il voit Bismack ouvert et lui donne une no-look pass, mais aurait peut-être pu lire le déplacement de Brandon Ingram qui vient pour l'aide et aurait pu servir Gordon Hayward laissé dans le coin. Dans ce troisième extrait de ses assists pour ce match, Charlotte joue un ball screen en isolation. On voit que Hayward se prépare à mettre un hammer screen, que Terry Rozier cherche à ouvrir une fenêtre de passe. LaMelo sert de l'intérieur avec une passe légèrement derrière lui, ce qui oblige l'intérieur à pivoter avant de finir avec un petit flotteur. Sur cette situation, il prend un rebond offensif, ressort intelligemment en dribble et main gauche, dans le dribble, donne un excellent ballon à Miles Bridges qui lui permettra de terminer en dunk de manière puissante. On le voit sortir en dribble main gauche et servir son coéquipier contre une défense complètement désorganisée. Pour son 5e assist, il sert une fois de plus Rozier qui était censé être gardé par son frère. On voit l'excellent démarquage, le tout aussi bon écran et le timing de la passe qui permet au numéro 3 des Hornets de shooter juste à la sortie de l'écran. Dans cette situation, LaMelo réalise une belle feinte de shoot à laquelle réagit Bledsoe et qui met ce dernier complètement hors position. Dans le drive, LaMelo voit Zion et son frère venir dans l'aide et il sert très judicieusement Bridges dans le coin. Sur l'action suivante, qui lui permettra d'atteindre son 7e assist, les Hornets jouent une sorte de Spain screen inversé avec l'intérieur PJ Washington qui remonte et se retrouve seul à 3 points. À 7 minutes de la fin du match, il recevra un ballon au low post. On voit que le dunker spot est ouvert, mais il choisira de donner le ballon à Rozier qui plante un autre shoot. Et pour son 9e assist, il monte le ballon en prenant l'information à gauche, puis à droite,
pour donner un ballon dans un timing parfait à Gordon Hayward, qui en marquant ce 3 points permet à LaMelo de mettre un 9 à son compteur des assists. LaMelo a aussi été agressif dans le drive. Après avoir battu Zion Williamson, il attaque l'aide défensive et en réalisant une feinte de passe dans son Eurostep, se retrouve seul pour finir à l'anneau. On voit sous cet angle la feinte de passe qui le libère pour une finition non contestée. Dans cette situation, il est en mouvement hors ballon. Il coupe dans le dos de la défense qui tourne la tête vers le ballon et qui sera ainsi en retard dans le cut. Et il peut aller terminer avec beaucoup de facilité, main gauche sur son frère. Dans ce clip-ci, une fois de plus, il réalise une feinte de shoot à laquelle Brandon Ingram réagit en s'étendant complètement et en ouvrant la ligne de drive. Ce qui va permettre à LaMelo d'aller terminer avec beaucoup de contrôle dans un Eurostep terminé par un flotteur. Avec son frère sur lui en défense et avec une feinte d'écran pour un pop de PJ Washington, il prend un step back à 3 points pour la mener à 1 sur 5 à 3 points. Son agressivité en défense et au rebond. Sur cette situation, où Zion attaque à la réception, LaMelo vient fermer la ligne de pénétration et se sert très bien de sa taille et de son envergure pour réaliser l'interception. Zion n'est pas aidé par son coéquipier qui ne bouge pas du tout dans la pénétration et qui reste dans la ligne ballon défenseur. Dans cette première situation de rebond, il y a une excellente lecture de la trajectoire du ballon et donc une anticipation du fait que le ballon ne touchera pas l'anneau. La suite, vous la connaissez. Sur le drive de son coéquipier, il se met très vite en mouvement et précède ainsi Brandon Ingram qui a complètement oublié de faire un boxing out et il va prendre un rebond offensif qui se solde presque par un putback dunk. Il vient de prendre un 10e rebond et regardez comment, après avoir sorti son ballon, il retourne avec beaucoup d'envie au rebond offensif. Regardez aussi comment sur ce rebond, il protège parfaitement son ballon juste après l'avoir capté. Lonzo, par contre, est passé complètement à côté de son match, ne scorant que 5 petits points. 2 points en transition, où il garde bien le contact avec son défenseur, et un shoot à 3 points contesté qu'il doit prendre à 4 secondes à la fin du shot clock. Les Ball Brothers termineront avec une ligne de stats qui tourne sans aucun doute à l'avantage du plus jeune. On verra comment Lonzo répondra dans la prochaine confrontation. En attendant, LaMelo Ball a ravi ses coéquipiers, sauf peut-être Bismack, qui recadre gentiment le rookie, peut-être parce qu'il a eu quelques moments dans lesquels il est retourné dans ses travers de son époque en high school. Ou alors, c'est parce qu'il a mis son coéquipier Bridges en difficulté sur une fin de possession où il n'a pas pris le shoot et a voulu signer un triple-double. Interviewé par le papa d'un autre duo de frères en NBA, Del Curry, lui demande quel est le joueur dans l'équipe de qui il apprend le plus. Et le rookie, sans vouloir vexer personne, s'en sortira en éludant la question et en parlant de l'importance de l'équipe. Le rookie ne s'est pas laissé piéger. Si tu aimes ce type de format, laisse un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.